Un grand salut à toute ma communauté. Vous pourrez le constater le long de la vidéo, je n'ai pas de micro, effectivement. Donc il pourra y avoir quelques perturbations sonores et je m'en excuse par avance. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Tout d'abord, avant de commencer, si vous voulez vous améliorer dans le bridge au niveau de la technique de carte, c'est ce que moi je faisais quand j'ai commencé à jouer au bridge, je vous conseille de regarder ma playlist que je mets dans la page de description juste en bas de la vidéo. Et sur ce, on va commencer donc cette séquence d'enchères, donc deux passes. Nous sommes en troisième position avec ce jeu-là, et qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a 11 points, on est à 1 point de l'ouverture de 12 points traditionnels. Et là ici, pour ouvrir, en fait, on a un jeu qui est quand même très bien, même si on n'a que 11 points. On voit qu'il y a quand même des potentialités. Pourquoi? Parce que ce jeu, il est 5-4-3-1. On n'a pas de points, on a en fait des points très concentrés dans les couleurs trèfle et pique. Et on va faire ce qu'on appelle utiliser la règle des 20. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si on additionne notre nombre de points d'honneur avec nos deux plus longues, donc là ici les trèfles et les piques, et que si ça fait 20, eh bien on va ouvrir ce jeu. Donc effectivement, j'ai 11 points et j'ai 9 cartes parmi mes deux longues. Je possède donc 20 et je vais pouvoir ouvrir ici d'un trèfle. Attention, on va pas ouvrir d'un pic parce que nous n'avons pas 5 cartes. Donc on va juste faire un trèfle. Ok. Donc un pic en intervention, le gars promet 5 cartes à pic, 2 gros honneurs dans la couleur, ou bien une valeur d'ouverture, mais la plupart du temps, ça sera 2 gros honneurs, dans pas beaucoup de points, juste dans 8-9 points, quelque chose comme ça. Donc il faut se dire que là, il a probablement lâché la dame. Et mon partenaire fait 2 cœurs. Alors, à votre avis, est-ce que cette enchère, elle est forcing? N'hésitez pas à mettre dans la description de mettre pause et de dire si cette enchère de 2 cœurs est forcing ou pas. Alors, de façon générale, quand on dit 2 cœurs, à la suite d'un pic, ça promet quand même, c'est une enchère qui est forcing. Normalement, c'est une enchère forcing qui promet 5 cartes dans la couleur. Elle est forcing pour un pic. Et là, par contre, elle n'est pas forcing. Est-ce que vous savez pourquoi? Elle n'est pas forcing parce que là, ici, il y a un pass. Vous voyez? Et dû à ce pass d'entrée de jeu, le 2 cœurs n'est absolument pas forcing. Il indique qu'on est maximum de son pass quand même. C'est-à-dire que la personne, mon partenaire, il possède le maximum de son pass, c'est-à-dire entre 9, 11 points, peut-être même 10 points. En tout cas, il est maximum de son pass et il possède 5 cartes à cœur. Et donc il a fait cette enchère avec 2. Donc moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'en ai peut-être dit même un peu trop parce que j'ai pas 12 points. Bon là, donc je vais passer. Ok, donc là ici, West insiste avec ses piques, 2 piques, donc probablement qu'il en a 6. Mais est-ce que moi je vais le laisser tranquille? Parce que moi je vois, j'ai 3 cartes à cœur, donc je fixe mon partenaire quelque part. Est-ce que je suis... là ils sont rouges. Est-ce que je suis sûr qu'ils vont chuter? Je suis absolument pas sûr qu'ils vont chuter. Hein. Je suis pas convaincu de la chute de West. Hein. Parce que là, vous voyez, le roi et le valet. Alors, roi-valet quand même, c'est quand même pas mal. Parce que s'il a 6 cartes ici, il doit y avoir un 6-4-2-1. Et peut-être qu'il peut y avoir un problème de communication avec lui. Ça veut dire que lui, il peut avoir juste maximum 2 atouts. Et avec de la chance, j'espère qu'on aura une seule carte à pique. Et s'il a qu'une seule carte à pique, on va probablement faire 2 ici, 2 à trèfle ici, et c'est pas sûr qu'on fasse une levée supplémentaire. Hein. C'est pas sûr. Donc je vais quand même mettre 3 cœurs, parce que je suis non vulnérable. Je suis fité, premièrement je suis fité, et je suis non vulnérable contre vulnérable. Et donc c'est par rapport à la vulnérabilité que là, je vais jouer. Je peux jouer à un cran au-dessus. Vous savez, vous avez
comment ça s'appelle, la loi de Verne, elle est fondamentale dans les enchères compétitives. Là, quand vous avez l'intervention de tous les côtés. Et donc, on peut demander un contrat à la hauteur de son nombre d'atouts. Là, je sais qu'il y a 8 atouts. Donc, je peux demander un contrat de 2 cœurs. Et de l'autre côté, à condition, bien sûr, d'avoir des mains moyennes. Ça veut dire que on situe généralement une fourchette entre 17 et 23 points. Entre 17 et 23 points, on estime que à peu près les jeux sont équivalents. Quand on dit 17-23 points, c'est quand on compte les camps, notre camp et les camps adverses. Dans notre camp, si on a au moins 17 points, entre 17 et 23 points, on a un jeu équilibré qui est presque équivalent à nos deux autres adversaires, et donc on peut demander, c'est très bien joué de demander un contrat avec le nombre d'atouts. Là, en principe, c'est 8 atouts. Mais comme là, ici, on est non vulnérable contre vulnérable, on a vraiment une vulnérabilité qui est favorable, et que je ne pense pas que je ne pense pas que deux piques va chuter, alors je vais plutôt mettre 3 cœurs. Là, ça part totalement en sucette. De tous les côtés, ça part en sucette. Donc là, ici, 3 piques, 4 cœurs. Et bien, moi, je vais rien dire de plus. Je vais juste passer sur ça. Peut-être que lui, il avait 6 cartes à pique et qu'il s'est réveillé voyant qu'il y avait un fit de l'autre côté. Lui, il a répété ses piques parce que, vous savez, on n'aime pas rester sur ça. On veut gagner les enchères. 4 piques. Là, par contre, non. Là, non. Là, 2 piques, ok, ça va. J'aurais pu me dire que ça aurait pu ne pas chuter, mais 4 piques, il faut pas exagérer quand même. Là, 4 piques, faut pas exagérer. Là, je compte, bien sûr. Je compte punitif. Ok, on fait son plan de jeu. Alors, oui, il a qu'une seule carte. On est bien, hein, parce qu'il a qu'une seule carte. Mon partenaire, il doit avoir quelque chose comme 2 cartes. Je pense qu'il peut avoir 2 cartes à pique. Alors, 4. Bon, bah là, on va prendre du roi. On prend pas de l'as, on prend du roi. Hein. Pourquoi? Parce que si on met l'as, en fait, on va dénier qu'on a le roi. Ça veut dire que notre partenaire, il va comprendre qu'on n'a pas le roi de trèfle et que le roi de trèfle se situe en ouest. Donc, faut pas lui donner de fausses informations. On va juste mettre le roi. Valet trèfle, ok. Ok. Donc, mon partenaire, il a entamé du 2 de trèfle. Donc, il a un nombre impair de cartes où il les cingle tout. Ça mange pas de pain si je continue avec si je continue en mettant petit trèfle. Pourquoi j'ai pas envie de mettre l'as? J'ai pas envie de mettre l'as parce que j'ai peur d'affranchir ici le 10 et le 9 de trèfle. Et je vais plutôt mettre, je pourrais très bien mettre aussi cœur. Bon. Et il a joué un petit peu plus offensive. Bon, allez, on va faire trèfle. De toute façon, là ici, les seules remontées qu'il a, c'est à carreau. Allez, on va faire trèfle. Voilà, là, il surcoupe avec trèfle. Ah non, c'est pas ça. Je pensais qu'il avait coupé. Non, il défausse le roi de cœur. Ok. Il défausse le roi de cœur. Ok, on va mettre les 3. Ah, voilà. Voilà le secret. Ok. Donc il avait juste le singleton avec le roi de cœur. Donc on a fait un trèfle, on a substitué une levée à trèfle pour faire une levée à enfin on a substitué une levée à cœur contre une levée à trèfle. Bon, là on n'a rien perdu. Hein. Là je mets petit bien sûr. Il sait pas qu'on a roi valet de l'autre côté. Il n'en a aucune idée. Ok.
moi je prends avec le valet, pas de problème. Alors comment lui pourrir la vie? Cœur, bien sûr. On va pas jeter le roi de pique, ça ne nous intéresse pas. On va continuer sur notre harcèlement en faisant cœur. Mais en tout cas, ils vont chuter là. Est-ce que ça nous intéresse de couper? Est-ce que ça m'intéresse des masses? Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Allez, je coupe maintenant. Je sais, ça sert à rien. Mais voilà, il n'y avait que ça à prendre, hein, de toute façon. Et on va les faire chuter d'un. Donc vous voyez, j'étais pas d'accord pour laisser sur ça. Et on va faire un score de 87,23%, ce qui est pas mal. Passons à la donne suivante. Ok, ouverture d'un trèfle en ouest, donc il possède la valeur d'ouverture et les trèfles plus longs que les carreaux et en principe pas de majeur cinquième, passe de mon partenaire. Un cœur en est, donc il possède combien de cartes? Bien évidemment, il ne monte que 4 cartes. Pour quelle raison il monte 4 cartes déjà? Pourquoi pas 5? Parce que l'autre il peut très bien avoir 4 cartes à cœur. Celui-là il peut très bien avoir 4 cartes à cœur. Et que si on a juste 4 cœurs, c'est suffisant pour trouver le fit. C'est pour ça qu'un cœur en réponse ne promet pas 5 cartes à cœur a priori, mais au moins 4 cartes à cœur, parce que c'est suffisant 4 cartes à cœur pour trouver un fit. Et là j'ai 12 points, et qu'est-ce que je fais avec ça? Alors je suis en 4e position, est-ce que je peux dire quelque chose? Alors de façon générale, pour intervenir là j'ai très envie de faire l'enchère de contre. Pourquoi? Je regarde les deux couleurs qui n'ont pas été nommées. C'est quoi les cœurs qui n'ont pas été nommés? Les couleurs qui n'ont pas été nommées. Trèfle, cœur ont été nommés, donc carreau et pique n'ont pas été nommés. Je possède 4 cartes à carreau, je possède 4 cartes à pique, et je possède une valeur d'ouverture. Et en plus, c'est pas mal les cartes que j'ai à carreau et à pique. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de contrer. Et de façon générale, quand on va contrer à ce stade-là du jeu, c'est très souvent un appel sur les autres couleurs. Et là, comme il n'y a que 2 couleurs restantes, là ici, c'est clair que c'est 4 cartes à pique et 4 cartes à carreau. Donc là ici, je vais contrer. Ok, ça fuse dans tous les sens. 3 cœurs, parce qu'ils ont trouvé le fit à cœur de l'autre côté. 3 piques de mon partenaire, donc il me fit, il trouve le moyen de me fitter, il me fit librement, hein. C'est-à-dire là, il aurait pu très bien se taire, mais là il me fit, c'est-à-dire quand même il a un minimum de points. Vous vous rappelez des trucs là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là ici la limite de points pour faire la loi de Verne, ça veut dire demander un contrat pour son nombre d'atouts. Il faut avoir entre 17 et 23 points dans la ligne. Là ici, il doit avoir quand même au moins 5 points d'honneur pour avoir le droit de dire 3 piques. D'accord, pour jouer selon cette loi-là. Donc moi, j'ai déjà tout dit. Le capitanat, c'est lui qui l'a. Moi, j'ai déjà tout dit. Le fait de contrer, ça veut dire que j'ai au moins l'ouverture. J'ai strictement l'ouverture et 4 cartes dans les couverts, donc j'ai vraiment plus rien à dire. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je passe. Entre guillemets, la dame et le valet de cœur, ça m'aurait arrangé pour pouvoir jouer contre les cœurs. Alors 4 piques de mon partenaire, 5 trèfles, là ça commence à devenir un peu chaud. Alors eux ils font leur truc de leur côté, moi c'est plus moi que ça regarde, moi je vais juste passer. Et ils vont jouer 5 cœurs, ok. Alors, comment la jouer? Bon, là, l'entame, elle a l'air d'être simple, hein, l'entame, puisqu'on a les carreaux et les piques. Votre partenaire aussi, le fait aussi de dire les couleurs restantes dans la séquence d'enchères, ça permet aussi d'orienter le plan de jeu à la défense. C'est-à-dire que là, par exemple, si lui, il a la main, il sait qu'il peut retourner quelque chose à carreau. Vous voyez, il sait qu'il y a quelque chose à carreau, il n'y aura pas rien.
Donc là ici, je vais entamer, puisque là on a clairement un fit à pique et que j'ai roi dame de pique quatrième ici, je suis dans la couleur, dans notre couleur là, et je vais faire l'entame du roi qui promet la dame. Ok. Donc là ici il a au moins 4 cartes à pique, ça c'est sûr. Donc si lui il a une carte, enfin il peut en avoir que une maximum. Bien là je peux mettre une petite carte. Si lui il a l'as de pique, bah, il va le prendre. Je vais pas perdre ma main, enfin je vais rien perdre. Si lui il a l'as de pique, bah, il va le prendre. Il l'aurait pris même si j'avais mis la dame. Et si c'est l'autre qui a l'as de pique, il peut peut-être essayer voilà, de me retourner carreau dans la fourchette ici. Allez, je vais faire ça. Bon, il était cingleton. Ça veut dire qu'il a les cartes à trèfle. Lui, en gros, il a dit qu'il avait les cartes à cœur et les cartes à trèfle. Ok. Je pencherais plutôt pour 5 cartes à 5 cartes à cœur ou 4 cartes à cœur. 4 cartes à cœur, c'est quand même pas mal. Bon, allez. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, il faut pas fléchir, il faut pas donner d'indication là. Il faut rester stoïque à ce point-là. On va juste mettre la petite. Ah! Là, il a bien joué, là. Il a bien joué. Il aurait pu faire autre chose, mais là, il a joué comme ça. Ok. Ok. Donc, là, ici, ça ne sert à rien d'avoir ça. Ça sert à rien. Même, je vais mettre la dame. Hein. Oui, il devait avoir 5 cartes à trèfle de l'autre côté. Hop. Voilà. Et la dernière. Ok. Et donc quand même on arrive à un score de 66,12%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.